À Villepreux, commune de près de 11 000 habitants, il y aura au moins 5 candidats pour ces élections municipales, dont le premier tour est, je le rappelle, le 15 mars prochain. Parmi eux, Kouros Golgolab. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 53 ans, vous êtes médecin de profession et vous conduirez la liste tout simplement Villepreux au scrutin. Je précise que vous êtes le président du mouvement citoyen Notre Villepreux et de la copropriété des Hauts-du-Moulin. Pourquoi vous engagez cette fois-ci dans une démarche politique ? Écoutez, je suis, comme vous avez dit, le président d'une copropriété à Villepreux. Donc, je rencontrais des difficultés sur ma copropriété, qu'il s'agisse de l'entretien, des espaces verts, des installations publiques. Donc, à chaque fois, les gens me considéraient comme un référent, comme un maire local. Et ils se retournaient vers moi, et alors qu'en fait, en tant que président de la copropriété, je n'avais pas beaucoup de pouvoir au niveau local. Donc j'ai été confronté à l'institution publique, à la mairie, à Saint-Quentin, pour les faire intervenir. Et ma démarche était que j'ai dû colliger les différents problèmes de ma copropriété, et j'ai dit, au moment des élections politiques municipales, je vais aller voir les différents candidats et soumettre les problèmes qui se posent. La circulation, la densification de l'urbanisation, les problèmes des espaces verts, la sécurité. Et à mes questions se sont rajoutées les questions de toute la ville progressivement. Et du coup, la réponse apportée par les candidats n'a pas été satisfaisante. Je me suis retrouvé face à des candidats qui étaient particulièrement, ils m'ont rejeté, arrogants. J'ai été insulté, j'ai été menacé de procédure, alors que je n'étais pas candidat aux élections. Et ils m'ont invité à faire une liste. Et c'était assez dur pour moi qui ai 30 ans ou 35 ans de carrière professionnelle derrière moi. Jamais j'ai été traité comme ça. Et vous avez un temps envisagé de vous allier au maire sortant, Stéphane Mirambeau, avant d'y renoncer, l'élu qui a été assez critique sur son site internet à votre égard. Il peut, moi je pense qu'il est un petit peu amer après notre séparation. Les questions que j'ai soumises, la seule personne qui a accepté de répondre, malgré la dureté des questions que je lui ai posées sur son mandat, sur son comportement, c'était la seule personne qui a accepté de me répondre, sans arrogance, sans menace et sans insulte. Et pourquoi ça ne s'est pas fait au final, cette union ? Alors, l'union, donc il m'a invité, il a dit rejoins-moi, tu me rejoins et on va faire, j'ai dit pourquoi pas. Il fallait une cohérence dans ma démarche. Et on n'a pas pu se mettre d'accord parce que tout ce que je lui proposais sur la culture, sur l'urbanisme, finalement, il n'était pas trop d'accord. Il était un petit peu dans un esprit de revanche qui était totalement compréhensible, du fait qu'il y a une implosion de sa majorité dans deux listes différentes qui ne s'entendent d'ailleurs pas ensemble. Et il y a un contexte tendu aussi. On rappelle qu'une plainte est toujours en cours d'instruction pour harcèlement sexuel. Alors, moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Je n'ai même pas Facebook. Et que ce soit mes patients ou les personnes que je croise ou avec qui je dois travailler, j'estime dans un premier temps qu'ils sont bons et ils doivent faire preuve de leur qualité. Donc je ne voulais pas entrer là-dedans. On a été sali. Quand on salit quelqu'un, on salit aussi sa ville. Et les gens, les plaignants, ils se retrouvent sur les deux listes municipales qui sont aujourd'hui mes rivaux. Donc je ne voulais pas entrer dans ces considérations et j'ai dit ça, il faudra que tu vois de ton côté, si jamais il y a une procédure et une mise en examen, il faudra qu'on en tire les conséquences. Donc on a préféré retrouver chacun sa liberté et à ce moment-là il a été amer et donc vous avez dit les reproches ou les insultes qui ont été moins lourdes envers moi sur Internet. Est-ce que ça veut dire, si vous avez envisagé de vous allier à Stéphane Mirambeau, que d'une certaine manière, vous êtes satisfait de ce qu'il a pu mener, les projets qu'il a pu mener à la tête de la ville depuis 2008 Quel regard vous portez ? Alors, aujourd'hui, je m'explique toujours. Le problème, c'est que j'ai travaillé 12 jours avec lui. Les autres listes ont travaillé 12 ans avec lui. Et je m'explique toujours sur ce projet d'alliance que j'ai abandonné et mon projet est passé derrière. Le bilan de Stéphane Mirambeau, sous le plan financier, était positif. Je vous rappelle qu'il était rééligible à 60% au mois de mai. Et avec ses affaires, la majorité a explosé. Par contre, il a laissé tomber beaucoup de choses dans la ville. Il s'est axé principalement sur l'urbanisme, avec une densification, je dirais, à outrance.
La culture, il a complètement abandonné. La sécurité, on manque de policiers, on a du mal à recruter. L'éducation, notre collège n'aura pas assez de place. Et ils ont tout le monde, même les listes qui sont aujourd'hui concurrentes, ils ont accepté, ils ont voté le 17 décembre la vente d'une partie du terrain du collège pour construire encore des immeubles, ce que je ne valide pas. Il y a un projet notamment celui du Central Park, cet écoquartier. On le met en suspens de plus de 10 000 mètres carrés. Si j'ai l'honneur d'être élu et qu'on me fait confiance, on le met en suspens et on va revisiter le programme pour voir. 19 000 mètres carrés même. 19 000. Alors, il y a même une question d'une nappe phréatique en dessous qu'on a essayé de passer sous silence. On ne sait pas si cette nappe phréatique est valable, existante ou pas. Et franchement, la ville est contre. On ne peut pas absorber. On va passer de 10 000 habitants à 14 000 habitants aux alentours de 2025. Donc ça, c'est un projet que vous souhaitez mettre de côté. Juste pour préciser les choses, vous êtes adhérent Les Républicains. Est-ce que cette liste, la liste que vous portez, va porter cette couleur justement, ou il y aura diverses sensibilités? Le parti Les Républicains, ils vont apprendre que je suis candidat. Ils sont même pas au courant. Je pense que l'histoire, le problème de la ville, qu'il s'agisse des espaces verts, des poubelles, de la sécurité, c'est pas une histoire des Républicains. Et notre ville, il n'y a pas d'investiture, vous ne revendiquez pas d'investiture? Non, il y a une candidate qui n'ose pas dire qu'il est républicain. Il est Génération Terrain, je crois. On change de label 2 mois après. Moi, personnellement, j'ai aucun soutien politique. Le parti va peut-être apprendre qu'il y a un adhérent. Mais sur ma liste, il y a des gens de tous bords politiques. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis un habitant de Villepreux depuis 20 ans. Et je veux améliorer ma ville, réanimer la culture, redonner une santé de proximité, un centre de santé de garde. Il y a un projet de proposer une nouvelle offre de santé, ça fait écho aussi à votre profession de médecin, c'est quelque chose d'important pour vous? C'est très important, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à Villepreux ou au Clé-sous-Bois, quand il a un accident, quand il a une urgence, il faut qu'il se déplace à Poissy ou au Chênay, avec les urgences saturées. On a les possibilités, mais il faut avoir les réseaux, il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'âge pour aller discuter avec les médecins et les toubibs qu'on vous prenne en considération, de développer un centre de garde qui sera ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, avec un minimum, par exemple, une radiologie osseuse et pulmonaire, et qu'on fasse le tri et le traitement des gens sur place. C'est un service aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux enfants, c'est primordial. Donc d'autres projets, vous les avez évoqués. Juste pour terminer, Villepreux est une commune bien sûr intégrée dans cette agglomération de 50 ans en Yvelines depuis 2016, avec forcément des projets à mener au niveau intercommunal. La commune qui est bien représentée, Stéphane Mirambeau est vice-président de l'agglomération, Sylvie Sevin-Montel a une délégation à l'école innovante. Quel regard vous portez sur le travail mené au sein de l'agglomération? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Le travail, globalement, ils n'ont pas fait du mauvais travail. Je pense que la précédente municipalité a bien travaillé. Ce que je regrette, c'est que Villepreux, ils ont laissé partir les commerces. On n'a pas soutenu, contrairement par exemple au Clé. On a une petite subvention de l'agglomération, 700 000 €, contre presque 7 millions d'euros pour les Clés-sous-Bois, avec à peu près la même population. Et on a très peu de marge de manœuvre. Alors ça aussi, c'est un élément que la municipalité n'a pas su défendre pendant 8 à 10 ans. La sauvegarde du commerce de proximité. Parce que leurs taxes, leurs contributions comptaient pour cette subvention qu'on ne touche plus aujourd'hui. Si on n'a pas de marge de manœuvre, ils ont fait des éléments positifs, mais ils ont oublié beaucoup de choses. Et je répète, la culture, un théâtre qui coûte entre 40 à 70 000 € aussi subventionné par l'agglomération, mais qui est fermé. Porte fermée. Vos prochains rendez-vous de campagne pour terminer? Alors nous avons 4 dates. Le 25 janvier, les dates au mois début février, et puis fin février et début mars. Alors les dates exactes, je peux vous les donner. 25 janvier, samedi 25 janvier, samedi 8 février, samedi 22 février et dimanche 1er mars. Merci Kouros Golgola, tête de liste de Tout simplement Villepreux à ce scrutin des municipales.